Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et oui, c'est tout de suite, nous sommes mardi, il est 17h, donc nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous pour cette émission. Donc sur la vie de nos villes et villages, j'ai un trou, 1 heure, une commune, voilà. Vous voyez, c'est Mireille qui me trouble en face là-bas. Donc la vie de nos villes, de nos villages, de ces collectivités qui ont cru en Radio Grand Lac depuis le début et qui ont accepté, qui ont décidé de soutenir notre média local de proximité. On les remercie, on pense bien sûr à la Motte-Servolex, on pense à Grésy-sur-Aix, à d'autres qui vont venir. Et ce soir, c'est le tour de Saint-Ours. Cette petite commune, comme j'aime dire, parce que c'est une commune qui a su garder son identité, qui a su garder son histoire, qui a su garder ses valeurs. On est en Albanais savoyard, on est sur la route des Bauges et donc on va à Saint-Ours et on retrouve comme ça Saint-Ours chaque dernier mardi du mois en direct pour 1 heure, une commune. Alors ce soir nous allons avoir 2 invités, un public féminin, des invités vraiment, je suis entouré de belles dames ce soir et j'ai notamment la première adjointe Marie Zapillon qui est notre relais pour cette émission, qui est en charge notamment de la vie associative. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va Marie? Ouais, ça va très bien, merci. Toujours en pleine forme? Toujours, il faut. Tout à fait, il faut. Alors, on excuse Louis Allard, le maire, qui n'a pas pu être là parce qu'il reçoit ce soir les Baujus, le parc national, le parc régional des Bauges qui fait son conseil syndical à la salle des fêtes de Saint-Ours. Exactement. Donc, il fallait que le maire soit présent. Il nous a envoyé ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire sa première adjointe. Alors, Marie, parlons un petit peu des dossiers en cours à Saint-Ours. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Saint-Ours? Eh ben, depuis la rentrée, on est reparti avec plusieurs dossiers. Alors, il y a quelques dossiers communaux en cours sur des travaux. Il y a la salle des fêtes qui est en travaux depuis la rentrée jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on fait à la salle des fêtes de Saint-Ours en ce moment? On fait une mise aux normes. On crée un petit local accolé à la salle des fêtes pour ranger les tables et les chaises, en fait. Donc un petit agrandissement. D'accord, un petit agrandissement, parce que jusqu'à présent, les tables et les chaises étaient dans un angle c'est ça. de la salle. D'accord, c'est très bien. Il se fait où, derrière ou par rapport à la cour? Sur le côté, là où il y avait le terrain de pétanque, en fait. D'accord. On décale le terrain de pétanque. On décale, d'accord, oui. On n'enlève pas le terrain de pétanque. Non, on l'enlève pas, non. Donc, les travaux à la salle des fêtes, et puis quoi d'autre? Et puis après, il y a d'autres projets en cours. On a un projet aussi de mise en place de vidéosurveillance, là, qui devrait voir le jour d'ici quelques mois. On a un projet aussi sur l'éclairage public. Pour pareil moderniser et puis faire des économies d'électricité, etc. J'allais y venir parce que vous devez bientôt sentir passer aussi la pilule avec l'augmentation de l'énergie qui pour les collectivités va représenter un coût important. Tout à fait. Ouais. Bah il y a ce critère-là et puis dans tous les cas on a des appareils, enfin des équipements qui commencent à être obsolètes, voilà. Qui éclairent toute la nuit alors que c'est pas forcément la peine. Donc voilà, on est en train de faire un dossier là-dessus, en tout cas pour vraiment essayer de moderniser tout ça. D'accord. Et au niveau des associations, est-ce qu'il y a des manifestations prévues prochainement? Ouais. Il y a plein de choses qui se mettent en place sur la fin de l'année. Ouais, c'est toujours une période assez chargée au niveau associatif. Là, ce que je peux citer, c'est le 5 novembre. On a la vente de nems du sous des écoles. Le 5 novembre, donc c'est le samedi 5 novembre. Donc commande qui se passe avant le 30 octobre. Pour les personnes qui sont intéressées, elles peuvent aller voir sur la page Facebook du Sous des Écoles. D'accord, c'est le NEM de Saint-Ours. Le NEM Beaujus, ça c'est... Non, ils ont quelqu'un qui est d'origine vietnamienne et qui sait faire les nems qui sont excellentes. Donc voilà, ils font ça. Il y a les buvettes évidemment. C'est à quelle heure alors le 5 novembre? C'est le midi ou c'est le soir? Je crois que ça commence à 14h, jusqu'à 19h. D'accord, donc c'est l'après-midi, d'accord. Ouais. Ensuite, on peut manger les nems le soir, tranquillement, chez soi. Exactement. Est-ce qu'on peut les manger sur place, autrement non? Non, c'est sur commande, donc c'est à retirer et puis après pour manger chez soi. Ensuite, normalement, le 26 novembre, il y a le repas dansant de l'association des jeunes. Oui, d'accord. Et après, au mois de décembre, le week-end du 10-11, le samedi 10, on organise pour la première fois un concert de Noël qui est organisé par le comité des fêtes. Et le lendemain, il y aura le marché de Noël. D'accord. Et où? À la salle des fêtes, je pense. Ouais.
Le concert était tout à la salle, ouais. Sur la place de l'église, dans la salle. Voilà. D'accord, c'est tout à la salle. Et qui va chanter pour ce concert de Noël? Alors, on organise ça en partenariat avec un habitant de Saint-Ours qui est professeur de musique et du coup qui fera l'animation musicale, lui, ses élèves, etc. Et nous, on s'occupe de toute la partie buvette et snack. D'accord, et ben ça promet donc une belle fin d'année puisque la semaine prochaine on est en novembre, donc c'est vrai qu'on arrive vers la fin de l'année. On va commencer à parler un peu des marchés de Noël, des concerts de Noël, et on va remettre un petit peu de baume au cœur ces périodes un peu difficiles pour tout le monde où on apprend des mauvaises nouvelles tous les jours, voilà. Et ben nous ici à Radio Grand Lac, on essaye aussi de redonner un petit peu le sourire en parlant des bonnes nouvelles et de ces communes de notre territoire qui s'activent et qui travaillent pour proposer des moments conviviaux. Alors Marie, ce soir tu as fait venir deux artistes, donc une artiste connue et reconnue, c'est Lélo Luce. Ouais, on la salue exactement. si elle nous écoute parce qu'elle est encore sur la route, mais elle va arriver très prochainement. Et puis quelqu'un que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui, c'est Mireille Magri. Exactement. Alors Mireille, c'est la secrétaire de mairie, comme on disait avant. Maintenant, comme on dit toujours, je crois. Maintenant, ce n'est pas la directrice des services de la mairie de Saint-Ours. Si, peut-être. Bonjour Mireille. Bonjour à tous. Eh bien oui, effectivement, on a un nouveau titre, entre guillemets, mais le mot secrétaire de mairie, moi, il me plaît bien, parce qu'il parle à tout le monde, en fait. Il parle à tout le monde. Alors, donc, avec Mireille, que j'ai très bien connue, que je connais encore très bien, pour laquelle j'ai de l'affection, de l'estime et de l'amitié, on va donc présenter un petit peu ce travail qui est au service de la population. Vous êtes combien d'élus à Saint-Ours? On est 15 élus. Et ben donc, la 16e, voilà, c'est c'est ça. C'est un petit peu le 16e membre de l'équipe. Complètement. C'est celle qui est là quand le public, quand les usagers viennent pour poser une question. C'est elle qui fait le lien entre les élus, entre le maire et la population. Exactement. Parfois entre le maire et son premier adjoint. Voilà, c'est un poste capital dans une mairie. Et puis Mireille, elle connaît bien ça parce qu'avant, elle a fait ça dans une intercommunalité. À Albins, à la communauté de communes du canton d'Albins, puis avant même, dans une période un petit peu plus ancienne, au CIVOM de l'Albanais. Alors Mireille Magri, donc, de toute façon, je vais te dire voilà, on va pas se dire vous maintenant. Donc, tu es d'Albins. Tout à fait. Tout à fait, voilà. C'est pas le jeu du oui dis non, hein. C'est pas le jeu du oui dis non. Voilà, tu n'auras pas de gage si tu dis oui. Alors, né Albins, une famille ancrée Albins depuis longtemps, je crois. Tout à fait, vraiment du cru, puisque ça remonte quand même à quelques générations aussi. Et fier quelque part aussi d'habiter dans l'Albanais. Ouais. Et d'avoir grandi, d'avoir construit, d'avoir créé ma petite famille aussi. Et puis surtout contente de revenir aux sources à Saint-Ours, parce qu'on reste avec une population, on va dire, de proximité. Oui, tout à fait. Voilà, c'est vraiment le travail de proximité. Tout à fait. Avec le service public que tu aimes. Tu aimes être au service du public. C'est pour moi pas une vocation, mais on peut peut-être l'appeler comme ça, puisque ce service public là. C'est ma priorité. Voilà, donc tu n'acceptes pas ces mairies devenues depuis peu de temps un peu technocratiques, où il y a plus trop de services. Quand on vient poser une question à l'accueil, on vous dit d'aller voir sur Internet, quoi. En gros, c'est ça. Et en plus, on sort quand même de 2-3 années un peu difficiles. Et c'est vrai que le poste de secrétaire de mairie, c'était un petit peu la relation entre tout le monde, quoi, où on met en relation les uns les autres, on essaye de dépatouiller un et autre. Enfin, les gens ont beaucoup souffert. Enfin, tu as un rôle de lien social. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Tu es un petit peu celle à qui on vient parfois se confier, alors que tu pars du travail, tu peux avoir le budget à préparer, des arrêtés à faire et tout, mais tu écoutes quand même et tu donnes parfois des conseils et simplement ton oreille, ta présence peut faire du bien. Oui, enfin ça on le voit quasiment tous les jours, parce que les gens ont forcément un problème. C'est vrai que maintenant tout est dématérialisé, tout est démocratisé. Enfin, j'aime pas ce mot-là parce que ça correspond pas du tout à ce que les gens attendent. Les gens veulent du contact. Et que ce soit sur n'importe quel service public, tout est dématérialisé. Les gens sont pas forcément à l'aise non plus avec le numérique. On a beau faire des formations ou autres, mais
je veux dire, on préfère quand même la présence physique de quelqu'un. C'est rassurant. C'est rassurant, exactement. Et puis bon, voilà, c'est humain. Et en même temps, c'est vrai que ça, tout à fait, et ça nous permet aussi de papoter, de se rendre compte que cette d'apprendre personne, des choses. Exactement. Et dans le mot secrétaire, j'ai envie de dire, ça c'est une enfant de 4 ans qui me l'avait dit. Il y a le mot secret. Tout à fait. Et ça m'a toujours fait plaisir parce qu'effectivement, on entend plein de choses, mais il n'y a rien qui sort. C'est ça au départ, tout à fait. Le secrétaire, c'est celui qui est dans le secret. Voilà. C'est celui qui est dans le secret. Alors donc, tu as eu une formation un petit peu bancale. Bon, non, mais je dirais pas bancale, mais je dirais un petit peu spéciale puisque tu n'as pas démarré par les concours de la fonction publique. Non. Tu as fait tout à fait autre chose et puis un coup, dans ta vie, tu as eu l'opportunité de rentrer au CIVOM de l'Albanais. Tout à fait, pour 15 jours, en remplacement. Et c'était quand, ça? Ouf, alors ça va pas rajeunir tout le monde, hein. Moi, la première, en 91, et j'ai intégré donc le CIVOM de l'Albanais. Au départ, c'était pour un remplacement de 15 jours. Ça a duré 10 ans. Et là-dessus, c'est mêlé la caisse des écoles, la mairie d'Albins, l'académie. Ça a duré 10 ans. Alors, simplement, donc, le CIVOM de l'Albanais, c'était une structure intercommunale créée au sein du canton d'Albins et qui s'occupait de divers équipements comme les transports scolaires, le gymnase, le collège, quand il n'était pas encore de la compétence du département. Et voilà, donc, et il y avait, donc, c'était les communes qui s'étaient réunies. Et à Saint-Ours, on peut en parler puisque le président historique était Marcel Mathieu. Ouais, donc Marcel Mathieu qui était maire de Saint-Ours et qui présidait le CIVOM de l'Albanais qui réunissait alors les 8 communes du canton d'Albins. Voilà. Donc qu'est-ce que tu as fait dans ce CIVOM? Tu as appris déjà un petit peu l'administration, comment ça marchait? Non, pas du tout. Là, j'étais dans le technique. D'accord, voilà. Tu étais dans le technique. Puisqu'il faut savoir qu'à l'époque les liaisons froides existaient mais en interne. On préparait les repas pour l'ensemble des écoles du CIVOM. Ouais. Donc c'est vrai que les gens venaient chercher certaines personnes étaient dédiées pour venir chercher les repas qu'on avait préparés au collège. Tout à fait. Et le travail en quoi il consistait. On faisait 800 repas par jour. 800 repas par jour. Et c'était pas comme maintenant où c'est livré à telle température, il faut pas que ce soit en dessous. Ah non, tout était fait. Tout était fait sur place dans les cuisines du collège. Dans les cuisines du collège. Et on appelait ça de la liaison froide. Et c'est pas du tout ce qui se passe maintenant, quoi. C'est pas du tout ce qui se passe maintenant. Dans les cuisines du collège Jacques Prévert à Albins Entrelacs. Et puis ensuite, tu es rentré à la communauté de communes. En 2002. En 2002, pour renforcer un peu au moment du passage des 35 heures. Oui. Parce que déjà, tes compétences avaient été remarqué. Reconnu par mon ancien président donc du CIVOM qui à cette époque-là était Monsieur Edmond Rosset. Oui. C'est un petit clin d'œil à sa mémoire aussi. Bien sûr, on y pense très fort. Et ensuite donc avec Bernard Marin qui a osé, on va dire, me faire confiance à ce moment-là pour me passer dans l'administratif. Et ça a duré quelques années aussi. Alors donc à la communauté de communes, là maintenant tu étais passé dans l'administratif. Oui. Tu étais à l'accueil, si mes souvenirs sont bons, et tu gérais notamment tous les transports scolaires sur le canton d'Albins. Oui. En liaison avec le département. Le département avec qui on a fait un sacré partenariat puisque les effectifs augmentaient. On a perdu Grésy-sur-Aix à l'époque, puisqu'on venait même récupérer les enfants. Oui, les enfants de Grésy-sur-Aix de Saint-Ophange allaient au collège d'Albins. Tout à fait. Et après, par manque de place, Grésy-sur-Aix a eu son propre collège. On a pensé qu'on allait souffler un petit peu quand même, mais pas très longtemps, puisque les effectifs ont vite remonté. Les communes ont toutes eu une population qui a augmenté, qui montait sans cesse. Et c'était énormément d'enfants. Ça allait de la maternelle au lycée. De la maternelle avec le RPI de Cesson-Saint-Germain, avec nos écoles primaires d'Albins, et puis le collège évidemment, puis tout ce qui était lycée de l'Albanais, collège du Clergeon, lycée des Mots, et puis aussi sur Aix avec le lycée Marlioz. Donc, ça veut dire gérer les circuits, gérer les horaires, gérer les transporteurs. C'est un boulot énorme. C'est un boulot qui est énorme, mais encore une fois, c'était une équipe. On n'était pas... il y avait un problème, il fallait se rendre sur place. Et j'avais la chance aussi d'avoir ce président
Edmond, qui m'accompagnait toujours dans les moments difficiles, notamment en période de neige, parce qu'on en avait un petit peu plus que maintenant, quand même, faut être honnête. Et c'est pas si vieux que ça, mais c'est vrai qu'on en avait plus que maintenant. On en avait plus que maintenant, et le matin, nos journées pouvaient commencer à 5h du matin et terminer à 21h. Ouais. Et tout ça. Et on comptait pas. On comptait pas, parce que c'était des enfants, je veux dire, et puis les parents nous faisaient confiance aussi. Et on se devait d'assurer ce service à la population et aux enfants notamment. Et c'était le service public. Tout à fait. Avec ses avantages parfois, et avec ses contraintes aussi, notamment quand il y a la neige, il faut se lever plus tôt pour être auprès des enfants, et puis rentrer plus tard. Tout à fait. Et donc ensuite à la communauté de communes, tu as aussi diversifié un petit peu tes missions. Tout ce qui était facturation, les gens me connaissaient plus la madame facturation, que ce soit de l'assainissement, que ce soit de la petite enfance, du service jeunesse, vers la fin aussi des ordures ménagères. Et c'est vrai que j'avais l'étiquette de la madame trésor public, quoi. Madame trésor public, oui. C'est vrai que ça c'est resté encore, parce qu'à Saint-Ours, j'ai retrouvé des gens qui m'ont appelé madame trésor public. Voilà, donc c'est une partie de vie. Puis ensuite, tu as eu cette opportunité d'aller à la mairie de Saint-Ours. On va en parler dans quelques minutes. On va faire une première pause musicale. Et puis ensuite, donc on parlera vraiment de ton travail à Saint-Ours et de la façon dont tu vois ton travail, dont tu le remplis, et de tes relations avec les élus. Partez pas, on est toujours ensemble. Une heure, une commune avec Saint-Ours, et on va écouter Oshi, ta marinière. C'est parti, on y va. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Et la radio de l'identité locale qui s'est déplacée ce soir à Saint-Ours pour ce beau partenariat avec, comme j'aime dire, cette petite commune, cette commune rurale encore, on peut dire, Marie. Hein, Ah bah oui, complètement. Voilà, et puis vous tenez vraiment à ça, hein, vous voulez pas... Oui. Vous C'est important gardez pour nous, les terrains agricoles et vous développez de manière raisonnée. Ouais, tout à fait. Donc, avec Saint-Ours, et nous avons ce soir la secrétaire de mairie de Saint-Ours, l'amie Mireille Magri, qui est là et qui nous parle un petit peu de son histoire, comment est-ce qu'elle est rentrée dans la fonction publique territoriale, quelle était déjà sa conception du service public, et puis un jour, donc, tu es arrivé à la mairie de Saint-Ours. Et donc là, quel est ton rôle à la mairie de Saint-Ours? Tu es toute seule dans la mairie, comment ça marche? Alors effectivement, puisque c'est une petite collectivité, combien d'habitants encore? 723. 723, d'accord. Depuis ce matin, ce sont les chiffres à jour. Oui, dernier recensement. Effectivement, c'est une petite commune et on ne peut pas non plus être deux, puisqu'il y a des frais de fonctionnement qui sont énormes. Et pour le moment, j'y arrive, on va dire, toute seule. Mais bon, une secrétaire de mairie, encore une fois, c'est un service public, c'est au service du public, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui, tout à fait. Tout à fait, de par ton histoire et tout, et ta conception, voilà, tu es vraiment au service du public. Exactement. Alors, comment se déroule une journée de la secrétaire de mairie de Saint-Ours quand elle arrive au travail? Quelles sont les premières tâches? Alors, bien sûr, c'est différent jour en jour, ça dépend si c'est ouvert au public ou pas. Alors, l'ouverture au public, effectivement, il y a des horaires qui sont affichés, très peu respectés. Ah oui, parce que tu es tout le temps là. Voilà, tout le temps là, et les gens le savent. Et encore une fois, c'est une volonté aussi des maires et de répondre à la demande. Oui. Et ce que je conçois complètement, puisqu'on est un service public, encore une fois, ça, je tiens absolument à ce terme. Et c'est vrai que quand quelqu'un appelle en me disant « mais moi, je commence à travailler à 9h, je peux pas passer pendant vos horaires, c'est pas possible. Oui. Est-ce que je peux venir à 8h ?» Vous venez à 8h, je suis là. Voilà, tout à fait. Et voilà, on reçoit, puis on rend le service, et puis on voilà. rend le service, la personne repart, et voilà. Et ça, je pense que la population apprécie, puisque au moment aussi des ouvertures au public, il n'y a pas la queue. Oui, bien sûr. C'est fluide. Les gens ont une question, la posent. Les plus jeunes, on va dire, posent leurs questions essentiellement par mail ou par téléphone. Mais c'est vrai que les personnes, on va dire, un peu plus âgées, entre guillemets, viennent
tout simplement parce qu'une question va à une autre. Et puis on s'aperçoit qu'ici, on a aussi une petite question, mais on n'est pas sûr. Et on essaye de répondre au mieux. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu une journée qui s'est passée à l'identique depuis que je suis là-haut. Parce que c'est vrai qu'on arrive, on allume l'ordinateur, ce qu'on fait tous les matins, et on regarde les mails. Ça, c'est la première chose, mais derrière le téléphone... Combien de mails par jour à peu près? Parce que maintenant, ça passe tout par mail. C'est essentiellement du mail, c'est à peu près une centaine de mails à traiter par jour, que je retransmets aussi à monsieur le maire. Que tu divises, suivant les compétences de chaque élu. Exactement. Les coups de téléphone, c'est très aléatoire aussi, puisque ça peut être très bien aussi des prestataires, comme des services publics extérieurs. On échange quand même pas mal aussi. Avec d'autres mairies, vous donnez parfois des conseils. Le réseau existe toujours, puisque on n'a pas la science infuse. Il y a tellement de compétences dans une mairie, on peut pas avoir la connaissance sur tout, c'est impossible. Alors des fois, effectivement, on se renseigne à droite ou à gauche. Tiens, telle commune a eu tel problème, je vais peut-être les appeler pour voir comment ils s'y sont pris, quelle est la démarche et autres, pour éviter de faire des ampères, parce que on est seul et on n'a pas toujours l'information. On n'a pas les services comme dans les grandes villes où il y a les services juridiques et tout, alors que notre troisième invité arrive. On va l'inviter à prendre place et puis on lui donnera la parole après. Donc vraiment, c'est vivant. Il faut toujours être là, il faut toujours être prêt à répondre. Toujours. C'est vrai, quand on est en période budget. Où vous devez vous concentrer et autres, si le téléphone sonne, vous me prenez. S'il y a quelqu'un qui vient pour une carte d'identité, alors qu'on les fait pas, mais on répond, on aide. C'est encore une fois le service public. Et donc, tu parlais du budget. Donc, c'est toi qui fais le budget ou ce sont les élus qui te donnent les grandes lignes? Tu le fais avec eux, je pense. Voilà, complètement. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Moi, j'appelle ça une équipe sportive, parce qu'il y a un dirigeant, effectivement, mais tout le monde suit, quoi. Et c'est cette dynamique qu'il y a au sein de ce conseil municipal, que ce soit le maire ou les adjoints ou les conseillers municipaux, on fait tous partie de cette équipe, et j'en fais partie. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu es le 16e membre de cette équipe, quoi. En quelque sorte, qui est un petit peu dans l'ombre, parce que c'est quand même... sûr. Mais à chaque décision, je suis au courant, informé, par rapport au projet, par rapport à plein de choses. Et c'est vrai qu'un budget, une secrétaire de mairie peut pas le faire toute seule, sans les élus, sans les projets, sans les frais de fonctionnement, sans ce qu'il y a d'habitude, sans bien sûr. On est obligé. Les dotations de l'État, etc., etc. Exactement. C'est jamais une partie de plaisir pour qui que ce soit, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Le budget. La préparation du budget, il faut le faire. Puis voilà. On n'a pas le choix. Et puis à côté de ça, il y a les missions, je dirais, quotidiennes, les arrêter parfois à prendre s'il y a une route à couper, s'il y a quelque chose qui se passe, il faut donc prendre un arrêté du maire, le pouvoir de police du maire. Donc il faut préparer les arrêtés, il faut voir qu'ils soient conformes à la réglementation. Tout à fait. Parce qu'après, il y a le contrôle de l'égalité du préfet là-dessus. Exactement. Et puis, les délibérations du conseil municipal, il faut les mettre en œuvre, il faut les écrire, il faut les transmettre à la préfecture pour le contrôle de l'égalité. Alors, il y a tout ça. Déjà, ça se prépare, une délibération en suivant le projet, suivant ce qu'on a à mettre dedans. J'essaye, en règle générale, d'envoyer, on va dire, les pré-projets pour avoir une base, on va dire, de travail pour les élus, parce qu'on va pas leur faire voter n'importe quoi, n'importe quand. Les notes de synthèse, un peu. Oui, on peut appeler ça comme ça. Mais c'est vrai que ça a été débattu, on va dire, en commission auparavant. On arrive au moment de la délibération. La délibération, faut que tout le monde la comprenne, quoi. Oui, parce que, et c'est le but aussi d'une secrétaire de mairie, c'est de pouvoir expliquer. C'est de pouvoir, avec des termes beaucoup plus simples que ce qu'on met des fois dans les délibérations qui sont pas toujours lisibles pour l'usager lambda, faut quand même le rendre un peu intéressant, quoi. Mais pareil, les élus dans les communes comme Saint-Ours ne sont pas forcément au courant de toutes les lois, de toute la réglementation, et le secrétaire de mairie est là pour dire attention, ça... Monsieur le maire, on n'a pas le droit, on peut pas le faire, ou je me renseigne pour voir si on peut le faire, parce qu'on peut pas non plus tout savoir. Tout à fait. Et en même temps, ce qui est bien dans cette équipe municipale, c'est cette disparité, entre guillemets, c'est cette diversification, je vais y arriver, de cette population
pour avoir des points de vue complètement différents à des moments et des argumentations au moment justement du conseil municipal. Et c'est super intéressant, encore une fois. Et c'est ce qui donne aussi cette force et cette dynamique à ce conseil municipal. C'est dire on n'est pas forcément d'accord, mais on avance quand même, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et au niveau de l'urbanisme, ça marche comment pour une secrétaire de mairie? Alors, Parce que je pense que tu dois avoir beaucoup de visites de promoteurs immobiliers, d'agents immobiliers, de personnes qui veulent acheter un terrain, qui veulent construire. Alors, on répond très facilement puisqu'il n'y a plus de terrain sur Saint-Ours, hein. Donc on est moins embêté. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on dématérialise quand même pas mal de choses. Encore une fois, pour moi, c'est un peu une dépersonnalisation aussi des choses, parce que les gens, avant de déposer un permis, ils viennent, ils posent des questions, ils voient les élus, savoir si leur projet est un peu viable. Alors que là, on dématérialise, c'est tout sur les plateformes, on passe, et c'est vrai que c'est plus Grand Lac qui instruit les dossiers. Grand Lac, maintenant. C'est vrai que la communauté d'agglomération. Tout à fait. Avec le service d'autorisation de l'urbanisme. Est-ce que le SAU, hein, est-ce que cette dématérialisation, un terme un petit peu barbare, a enlevé du travail au secrétaire de mairie, ou au contraire, on a donné plus? D'un côté, elle en enlève, mais de l'autre, on en a plus, puisque on n'est pas encore, ça roule pas, quoi. Je veux dire, ça démarre, c'est un peu chaotique, il y a des loupés, des fois il n'y a pas forcément Internet non plus, donc tout fonctionne pas encore impeccablement, je dirais. D'accord, donc il faut être constamment devant un ordinateur. C'est 8 à 12 heures par jour, oui, effectivement, d'ordinateur. Pour de la démat, pour plein de choses, hein. Et en plus, on est dans une société où, soi-disant de communication, on dématérialise tout. Et malgré tout ça, il y a encore les écrits, il y a encore des courriers à faire, à envoyer. Bien sûr, bien sûr. Parce que si monsieur le maire était là, je pense qu'il pourra en parler, des petits courriers sympathiques qu'on reçoit le matin, où effectivement, il faut absolument donner une réponse ou ce genre de choses. C'est ce qui fait un peu l'attrait. Oui, tout à fait, oui. Oui, d'accord. Et donc, alors urbanisme, finance. Au niveau des écoles, est-ce que la secrétaire de mairie a un rôle à jouer? Alors, elle a un petit rôle, déjà pour les inscriptions. Oui. Ensuite, pour tout ce qui est cantine, garderie, réservation, commande de repas. Et avec les loupés de « j'ai oublié d'inscrire mon enfant à la cantine ». Ça rappelle des choses à notre deuxième invité, ça. Donc, c'est vrai que ça m'arrive d'appeler les parents. Monsieur le maire n'est pas forcément d'accord, mais je me dis, les parents qui partent bosser le matin, ils sont bien contents quand même que leur enfant ait un repas. Et je réfléchis plus en tant que maman. Ouais. Et voilà, donc si, au niveau de l'école, il y a plein de choses. En plus, dans le cadre du recrutement de cette année, il y a des choses, il y a quand même la compétence garderie qui a été reprise. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. C'est nouveau. Et on commence par une adresse mail. Et Dieu merci, on a des élus qui sont présents et qui répondent présents, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais si, dans l'école, il y a aussi plein de choses à faire. Il y a aussi des arrêtés à prendre quand il y a une course d'orientation, il y a des factures à payer, il y a plein de choses. Il y a plein de choses et tout passe par toi, tout passe par la secrétaire de mairie. Alors, Mireille, dans une précédente vie, tu as été élue, tu as été au conseil municipal d'Albins avec Claude Giroux. Tout à fait. Et donc maintenant, tu peux voir quelle est la différence entre, quand on gère une commune, entre un élu et le personnel. Voilà, on ne voit pas les choses pareilles. Et donc, comment est-ce que tu trouves cette complémentarité? Est-ce que le travail, est-ce que la fonction d'élu t'a été bénéfique maintenant? Et comment? Puisque c'est vrai qu'un budget, moi je me rappellerai toujours la première année, quand on nous a présenté le budget, c'était un peu des hiéroglyphes quand même, faut être honnête. Tout à fait, c'est sûr, le premier coup. Ouais. Fonctionnement, investissement, dépenses, recettes. Les lignes, tout ça, les chapitres. Voilà, et on se disait, mais à quoi ça sert, quoi? Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on avait des projets plein la tête, on avait mais non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça n'a pas été prévu dans ce budget-là. Donc c'est vrai qu'on comprenait pas trop. Et c'est vrai que le fait, au bout de la 5e année, enfin même un peu plus, on commence à comprendre, à maîtriser un budget, à savoir la ligne à quoi elle correspond, à ce compte-là à quoi il correspond. Mais il faut quand même quelques années de pratique. Et c'est vrai que maintenant que je le pratique, on va dire au quotidien, puisqu'un budget, ça se suit au quotidien, ça s'invente pas, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est en pratiquant qu'on apprend. Et c'est vrai qu'un mandat d'élu, tu as fait un mandat ou deux? Un seul.
Un seul mandat. Donc tu avais en charge le social et l'animation. Tout à fait. Albin, c'est donc le social. Tu étais au CCAS, qu'on appelait le Centre communal d'action sociale, et toujours très porté vers l'humain. Et d'ailleurs, on avait même été à l'initiative et on a posé la première pierre de la Maison du Chêne. Oui, tout à fait. Et ça, c'était le seul projet de notre mandat. Mais tu t'occupais beaucoup des colis des anciens, des colis pour les personnes âgées. Ça, c'était les plus de 75 ans qui avaient donc un colis au moment de Noël, et tu avais pris ça en charge vraiment admirablement bien. Puis au niveau de l'animation, bien sûr, c'était aussi un petit peu ton dada, ça. Ah, ça, on a toujours apprécié fortement ce côté, on va dire, d'un conseil municipal. L'animation, il y a tellement de choses à faire. Et à l'époque, donc, c'est là qu'a été mise en place la Ronde des Fours. La Ronde des Fours, Albin, ouais. Avec plein de souvenirs et plein de... Jacques Galina et Monique Gerbelot, notamment. Tout à fait. Et Edmond, encore une fois. Alors, maintenant, donc, tu es à Saint-Ours, tu es très bien à Saint-Ours. Est-ce que quand on est secrétaire de mairie à Saint-Ours, on dit tiens, je voudrais monter plus haut, ou non, on reste là parce que justement, ça correspond à tes valeurs? Alors, je dirais simplement, on est à la radio, on peut pas voir la tête que j'ai, mais franchement, ouais, tout à fait. Je suis bien là-haut. Moi, je suis dans un cadre magnifique. Je travaille avec des gens sincères, ouais, en confiance, et ça a pas de prix. Je suis tellement bien là-haut, quoi. Je me dis, la retraite, ça va peut-être attendre un petit peu. Ouais, tout à fait. Et puis donc au service de cette population, ce service public que tu aimes. Mireille, tu nous disais tout à l'heure que tu étais tous les jours à la mairie de Saint-Ours, presque. Bon, pas le dimanche, pas le samedi, et non. Encore peut-être aussi à besoin de toi, tu montes. Est-ce que tu as le temps quand même d'avoir des passions, d'avoir des hobbies, d'avoir des passe-temps, et quels sont-ils? Alors, honnêtement, pas beaucoup. Pas beaucoup. Il m'arrive de prendre certains dossiers à la maison, ouais, pour pouvoir les finaliser et les comprendre, parce que c'est vrai qu'encore une fois, on apprend tous les jours avec ces réformes, avec tout ça. Donc c'est vrai que quand je rentre dans ma maison, je vais promener mon chien pendant 1 heure de temps, parce que ça me fait du bien, je vis de tout. Pour t'évader un peu. Voilà. Mais après, non, je vaque à mes occupations, on va dire, d'épouse, de maman. Voilà. Et puis de mamie, depuis quelques temps. Merci Mireille Magri de nous avoir exposé tout ça. Marie, je pense que tu es d'accord avec ce qu'elle a dit, cette importance du service public et d'être au service de la population quand on est dans une mairie comme Saint-Ours. Ouais, complètement d'accord avec tout ce que Mireille a dit. Le service à la population qui est hyper important, mais aussi, comme elle l'a évoqué, le service aux élus. Parce que nous... on est élus, c'est pas notre métier, on y consacre un certain temps, mais heureusement qu'on a quelqu'un comme Mireille. C'est vraiment une compétence qui est très précieuse pour nous, et une personne qui est très précieuse pour nous, parce que elle peut nous expliquer plein de choses quand on débarque en début de mandat, oui, qu'on connaît rien ou qu'on essaye de comprendre, qu'on pose beaucoup de questions. Elle répond à la plupart, en tout cas. Vraiment avec de la bonne volonté. Et elle est toujours là pour nous expliquer plein de choses, donc c'est vraiment super. Super, merci Mireille de nous avoir parlé de ce travail de secrétaire de mairie. On va marquer une deuxième pause musicale, et ensuite on partira avec l'artiste de Saint-Ours, reconnu, et c'est la célèbre Lélolus, qui était d'ailleurs chez nous il y a peu de temps avec l'ami Jérôme. Elle est à nouveau là ce soir. Ne partez pas, ne quittez pas, on est toujours sur le 92.1 radiograndlac.com, et on est en direct, 1 heure, 1 commune, on arrive tout de suite. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et oui, c'est le retour à 1 heure, 1 commune. Cette émission, on parle de la vie de nos villes et de nos villages. Et ce soir, nous sommes toujours avec Saint-Ours en direct, comme chaque dernier mardi du mois. Pendant les 50 prochaines années, on aura Saint-Ours donc à la fin du mois pour parler des acteurs de Saint-Ours. On a eu beaucoup de responsables associatifs. On aura peut-être bientôt des entrepreneurs, on a eu la secrétaire de mairie, on a eu le maire, on a eu les élus, et puis là on a l'artiste de Saint-Ours avec un grand tas, Lélolus. Bonjour Lélolus. Bonjour à tous. Ça va? Oui, super. Alors, Lélolus, j'ai envie de dire, on ne présente plus, mais si, on va présenter encore. Présente-toi un petit peu. Qui es-tu? Que fais-tu et pourquoi? Et pourquoi? C'est une bonne question. Alors moi, donc, Lélolus, donc je suis artiste, peintre et sculptrice professionnelle. Donc, côté référencé sur le marché de l'art à l'international et dans le top
30 des artistes contemporains internationaux d'aujourd'hui. Dans le top 30 des artistes contemporains au niveau international. 21. C'est grandiose. Ouais, c'est trop bien. Je suis trop contente. Dans le top 30, je connais les Lolus, mais je viens de l'apprendre. Voilà. C'est récent, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un scoop un peu pour Radio Grand Lac. Allez. On en parlera tout à l'heure. Et donc, alors, sculpteur, c'est-à-dire? Alors, moi, je peins depuis toujours et ça fait plusieurs années maintenant que je me suis mis à la sculpture également. En fait, tout simplement pour mettre en 3D, on va dire, la peinture et ce que je réalisais, mais aussi parce que j'avais envie de toucher de la matière et de travailler de la matière différemment et d'apporter autre chose dans l'art, puisque la peinture, c'est une chose, la sculpture, c'est tout autre et c'est un bonheur autant important que la peinture et j'avais envie et du coup maintenant je sculpte beaucoup. Donc tu es originaire d'où, les Lolus? Alors moi je suis née à Saint-Jean-de-Maurienne, mais bon je m'en rappelle pas du tout parce que j'avais 1 an quand on a déménagé. Après j'ai habité à Saint-Pierre-d'Albigny. D'accord. Tu te rapprochais un petit peu là. Exactement. Et après j'ai rencontré l'amour de ma vie. Oh comme c'est. Et qui m'a amenée à Saint-Ours parce qu'il avait acheté une maison qui rénovait il y a maintenant 11 ou 12 ans. 12 ans. Oui, d'accord. Et donc, toujours à Saint-Ours, une commune que je crois tu vas quitter prochainement pour descendre un petit peu, tu seras pas bien loin. Ouais, mais je quitterai pas. Enfin, en fait, même si je me déplace un peu parce que forcément à Saint-Ours, il y a plus de terrain et il y a plus grand-chose. Mais le bien que nous allons le garder parce qu'on y tient. Et oui, parce que j'ai besoin de plus d'espace pour créer et puis pour vivre, parce que maintenant on a eu la chance de faire 2 enfants merveilleux et qui iront d'ailleurs toujours à l'école de Saint-Ours. D'accord. Mireille dit chouette pour les. Pas. Donc on se verra encore tous les jours. C'est top pour les effectifs, pour maintenir les classes. Exactement. Quelle a été ta formation alors? Moi j'ai fait des études d'expert comptable. Donc j'ai mené 8 ans d'études. Pas très artiste ça? Pas du tout. Et en fait parce que j'avais une facilité avec les chiffres, j'aimais ça et j'aime toujours ça, la finance, le droit, la fiscalité, c'est bizarre mais j'aime bien. Et c'est un domaine qui me passionne et que je maîtrise et qui est agréable de pouvoir aider les gens, on va dire fiscalement, optimiser tout ça, j'aime beaucoup. Et en fait j'ai toujours peint et dessiné depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 5 ans. Et en fait, c'était une passion. Et j'ai eu la chance, grâce à un de mes clients, qui avait investi dans l'art. Et du coup, j'ai découvert en fait comment ça se passait l'investissement dans l'art du côté d'une entreprise qui investit dans l'art. Et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, dis donc, il y a des dispositifs qui existent en France. On a la chance d'avoir un soutien avec les lois en faveur des artistes. Ouais. Et je me suis dit, s'il y en a qui arrivent à vivre et vendre des belles œuvres et pouvoir en vivre, moi j'aimerais bien le faire. Et du coup ça m'a passionnée et j'ai acheté plein de livres, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis passionnée par ce domaine. Donc j'ai bu, on va dire, tout le savoir. Et après je me suis dit allez, je vais montrer ce que moi aussi je sais faire. Et j'ai eu la chance que ça a accroché, que ça a plu. J'ai eu la chance de trouver mon public. Après, je suis allée à Paris et j'ai présenté tout ça parce que je rêvais un peu plus grand. Et du coup, voilà. Alors, beaucoup de travail, mais. Tout à fait, beaucoup de travail. Où est-ce que tu trouves ton imagination? Dans ma tête, j'ai tellement d'idées. Non, je pense que moi, je dis toujours, j'aurai jamais assez d'une vie pour réaliser tout ce que j'ai dans ma tête. Et sachant qu'en fait. À chaque fois qu'on grandit, qu'on avance dans la vie, en fait, on a toujours plein de nouvelles idées mais tout m'inspire. Forcément, j'ai sculpté récemment, la dernière de mes créations, c'est un ours. Faut pas chercher plus loin. Oui, quand on habite à Saint-Ours. C'est ça. D'accord, donc un ours, tu es plus spécialisé dans les chats, dans les animaux. De chats, ouais. En fait, j'aime bien les animaux parce que moi, je suis une grande sensible et les animaux me touchent beaucoup. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé aider les animaux. J'étais bénévole à la SPA. De belles valeurs de cœur, là. Ouais, c'est vraiment le cœur qui parle et ça me touche beaucoup. Je les aime bien, vraiment en général. Pas tous, hein. Ouais. Voilà, les araignées, les serpents, on va éviter. Mais voilà, après, c'est des choses qui me touchent et je trouve que ça, je mets ma sensibilité là-dedans. Moi, j'aime bien partager un peu
les choses que je ressens au monde, aux gens, et du coup, j'y passe à travers ces sculptures-là. Après, j'ai réalisé beaucoup aussi des sculptures sur mesure pour des établissements. Donc forcément, déjà, qui n'ont pas forcément à voir avec des animaux, mais en fait, j'aime beaucoup demander aux gens ce qu'ils veulent, qui se dégagent en sensibilité de l'œuvre. Et D'accord. après, je travaille. Tu interroges d'abord le client, bien sûr, savoir toujours. ce qu'il aime, Ouais. tu cherches à le sonder un peu, à trouver un peu Mais en fait, trouver ses émotions. pourquoi une œuvre ici à cet emplacement-là, et quel est, on va dire, le ressenti et l'émotion qui se passe dans cette pièce-là, et moi je vais le passer sur l'œuvre. Vraiment, je vais passer l'émotion que je souhaite à Quelle est travers elle. l'œuvre la plus atypique ou originale que tu as été appelé à faire? Je sais pas, voilà, c'est Alors, je l'ai pas faite, mais c'est une demande qui a été rigolote. Un hippopotame en maillot de bain avec un tatouage tête de mort sur le ventre et rose fluo à paillettes. Voilà, c'était des trucs. D'accord. C'était très rigolo. Et tes Mais je sculptures, l'ai elles pas sont en fait. quelle matière? Ouais, j'ai fait en résine. Résine. Ouais, c'est vraiment de la résine. Donc c'est des blocs de résine polyester. Donc c'est de la résine polyester compactée. Donc c'est issu de matières recyclées. Moi, j'y tiens beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment des gros blocs qui sont comprimés. Et après, moi, je suis plus, je vais pas ajouter de la matière dans mes sculptures, mais j'en enlève. En fait, c'est des gros blocs. Et si c'est des grosses œuvres, je vais les attaquer avec la tronçonneuse carrément, des trucs, voilà. Et après, c'est des sortes de râpes de sculpture. Voilà, on va découper la matière, la lisser et faire quelque chose de beau avec. D'accord. D'accord. Et donc, on te commande à travers le monde, alors peut-être déjà en France, et puis ensuite... Oui. tu as- Après, je vois mal d'œuvres existantes, des choses que j'ai déjà faites. Et après, oui, les gens me contactent via mon site pour me demander des choses spécifiques. Là, récemment, j'ai fait plutôt des tableaux sur mesure. Mais après, voilà, c'est très varié, ça change un peu tout. Après, si on me demande quelque chose qu'un artiste a fait, de reproduire quelque chose, non, ça je ne fais pas. Je vais vraiment créer. Moi, je suis plus dans la création. Si un artiste l'a fait, autant l'acheter à cet artiste et le faire travailler lui. Enfin, moi, je vois pas le sens juste pour qu'il y ait mon nom que je signe et pour que ça ait de la valeur ou pas. Enfin, je trouve pas ça très intéressant. Moi, je veux vraiment créer pour créer et pas copier ou faire des trucs qui me ressemblent pas. D'accord. D'accord. Et si on veut commander des œuvres à l'Elolus, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Oh, c'est simple. En général, c'est via mon site internet. Il y a un formulaire de contact ou sur les réseaux sociaux, en message privé ou voilà. C'est très simple. D'accord. Moi, donc, je dis à chaque fois, les gens, ils osent pas contacter, mais en fait, c'est très très simple. Je suis quelqu'un de très joignable. Et puis qui répond toujours, donc même si des fois ça prend peut-être un petit peu de délai en fonction de ce que je fais, mais voilà, après je suis très disponible, j'aime beaucoup me rendre disponible pour les gens. Voilà, je trouve que je suis quelqu'un de normal et si on veut me parler, voilà. Là, hier, il y a une étudiante de la fac de Jacob ouais. qui m'a appelé, il y a des études d'art là-bas et voilà, elle m'a appelé pour faire un reportage ou alors une interview. Elle est venue. Je travaillais en ce moment dans une carrosserie pour faire une grosse cabine qu'on m'a commandée pour un hôtel à Courchevel et du coup elle est venue. Je lui ai dit viens pendant que je travaille et puis elle m'a posé ses questions et c'est toujours un plaisir de partager mon expérience, partager mon univers et comment le métier fonctionne en fait. C'est intéressant. C'est quelque chose qu'on maîtrise pas donc on a tout le monde, en fait, a énormément de questions au sujet de mon métier. Et moi, je réponds, bien sûr, en fonction de mon expérience et mes connaissances, avec plaisir. D'accord. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Tu as beaucoup de commandes, malgré les difficultés du moment. Il y a encore un marché pour les œuvres Oui, en fait, d'artistes. Le marché de l'art, c'est un marché très spécifique. On appelle ça un métier de niche. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le marché de l'art est très peu, même presque pas impacté par tout ce qui peut se passer. C'est comme le marché de luxe. Enfin, il y a beau avoir des guerres, des inflations, des crises financières. C'est un marché très spécifique. Donc, la définition d'un marché spécifique, c'est qu'il a
il est peu dépendant des autres marchés. Puisque du coup, les autres marchés sont très, très impactés, en fait, en économie par tout ce qui se passe. Mais le métier de l'art, c'est vraiment spécifique. Donc, en fait, moi, je suis peu impactée, on va dire, par tout ce qui se passe. Même pendant le Covid, même s'il n'y avait pas de grosses expositions et que j'étais triste de ne pas pouvoir présenter au public mon travail, il y avait quand même toujours de la demande, toujours des échanges, toujours de l'intérêt. Et encore plus, même dans ces moments difficiles ou des moments de tristesse, de crise, on voit que la culture a un impact, mais tellement important. Moi, je veux dire, les plus beaux retours que j'ai de mon travail, c'est voilà, merci, ça fait du bien. La culture, on en a besoin. Ça nous permet de nous évader. C'est quelque chose qui est tellement essentiel en fait dans la vie et on s'en rend pas compte en fait. Mais c'est vraiment une importance dingue. Donc moi, je suis peu impactée et j'aime toujours créer des problèmes. Après, toujours créer des choses. Et je fais pas justement attention aux problèmes ou aux choses qui peuvent impacter. Après, moi j'aime bien aller chercher les choses. Donc je provoque souvent la chance, on va dire. Donc du coup, quand j'ai des idées, je vais appeler les gens à qui je pense ou les idées et je vais dire tiens, j'aime bien ça, c'est quelque chose qui me plaît. Est-ce que tu veux que je réalise quelque chose dans ce sens-là ? J'ai cette idée-là, je sens que ça peut être intéressant. Après, c'est oui ou non, ou oui ou plus tard, ou voilà. Mais c'est vraiment des échanges et les idées, en fait, faut pas avoir peur de vouloir des choses parce qu'en fait, souvent, on se crée notre propre peur. On se dit, voilà, en ce moment, c'est difficile. Économiquement, mais il y a beaucoup d'inflation. Les prix augmentent, c'est difficile. On est dans une période très. Et moi, je vais toujours chercher le positif dans les choses. Et du coup, au contraire, vraiment, la culture, en fait, c'est vraiment essentiel. Et je ressors toujours le positif des choses. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire, les gens vont pas investir dans l'art parce que c'est compliqué, alors que pas du tout. En fait, même si c'est difficile en ce moment, mais en fait, justement, c'est ces petites touches de bonheur qui vont faire en sorte qu'on oublie les problèmes des fois. Et ça fait du bien de s'évader. Et la culture, elle est là pour ça. Donc, les gens, en fait, en bref, ils ont toujours besoin de s'évader, toujours besoin de se faire plaisir, toujours besoin de rêver. Et du coup, moi, je leur apporte ça. Donc, peu importe ce qui se passe, les gens auront toujours besoin de rêver, toujours besoin de se faire plaisir et toujours le besoin d'avoir du bonheur auprès d'eux. Quel beau message, quelle belle parole de Lélolus, notre artiste international qui habite à Saint-Ours. Voilà. Est-ce que tu as un atelier à Saint-Ours où on peut venir te voir ou... Alors à Saint-Ours même non, puisque du coup j'y vis. Et avant je travaillais dans mon garage, donc des fois des copains ils passaient devant et puis ils me voyaient travailler. Aujourd'hui j'ai plus de place et j'ai voulu vraiment préserver mon univers familial. Du coup, aujourd'hui, j'ai un atelier qui est à Saint-Félix et là, je suis en train de travailler sur un projet où avoir une galerie d'art et des ateliers à Saint-Géraud. À Saint-Géraud, d'accord. Donc, je reste toujours dans le coin. D'Entrelacs. Exactement. Quels sont les projets de Lélolus ? Oh là, il y en a beaucoup. Les projets, pense, c'est ça. Elle a toujours le cerveau en ébullition. Mais c'est un truc de fou. Je travaille sur un projet international sur comment expliquer l'investissement dans l'art à tous, pour tous, dans tous les pays du monde, et comment on fait pour investir dans l'art, avec les défiscalisations, tout ça, parce que c'est tellement peu connu que je trouve ça triste. Et je fais pas ça pour moi personnellement, mais pour tous les autres artistes, parce que ils ont pas tous la chance d'avoir fait les études que j'ai faites, et du coup, j'ai envie d'apporter ça aux gens. Donc je suis sur ce projet-là, j'ai des expositions privées qui sont prévues, pas mal. En décembre, je vais livrer 2 grosses créations à Courchevel et ça, j'ai vraiment hâte de montrer tout ça au public et ce sera accessible publiquement au bord des pistes. Puis après, j'ai plein de super projets dans le sud. Après, il y a forcément encore la création des prix du Festival du cinéma français en juin. Et toujours 1 milliard de projets, mais je peux pas trop dire. Oui, tout à fait, je bien sûr. Je peux pas tout dire. Bien sûr. Parce que c'est des secrets. Bien sûr, bien sûr. J'aime bien créer la surprise.
Donc, Oui, tout à fait. j'aime bien. On rappelle le site internet. Oui, lelolus.fr. Lelolus, .com. Je dis .fr, en plus je me trompe. LOLUCE. C'est ça, .com. www.lolu. Bah, Oui, oui. Ouais, c'est ça. Oui, j'étais en Je train de réfléchis, faire moi aussi, aussi. j'étais en train de me dire, mais non, c'est bien ça, oui, c'est ça. Et Et, donc- après, sur les réseaux sociaux, Voilà, les Lolus partout. Lolus voilà. artiste. Ouais. Et donc, on répète que tu viens d'être élu 21e artiste international. Française, ouais, exactement. 21. Alors, je suis en fait 21e artiste française contemporaine à l'international. Voilà, donc dans le top 30 des artistes. Internationaux, ouais, artistes français. contemporains internationaux. Bravo. Merci. Bravo. Et Luce, merci d'être venu une fois de plus ici nous parler avec tant de cœur, tant de passion Merci à vous. et puis tant de Et sensibilité venez à aussi. Saint-Tour, c'est trop Oui, bien. et puis tant de sensibilité, on voit vraiment que c'est ton cœur qui parle et, Oui. et ça se voit Merci. de toute façon. Et j'embrasse dans- mes dans tes enfants et œuvres. mon mari qui m'écoutent. Bien sûr j'aime que très j'embrasse. fort. Et on leur dit qu'ils ont beaucoup de chance. Alors le mari il a beaucoup de chance d'avoir une épouse comme ça. Et puis C'est moi qui ai de la chance. les enfants, ils ont une maman exceptionnelle. Merci. Donc voilà, qu'ils en profitent longuement. Marie Zapillon, eh ben encore une très belle émission ce soir. Ouais. C'était Avec, bien, hein. Comme quoi on peut c'était parler top. de tout. Hein. Tout à fait. Non, mais tout à fait. On peut parler de tout. On peut parler du travail de secrétaire de mairie et puis de parler d'une artiste internationale qui est à Saint-Ours. Exactement. On se retrouve dans un mois. Dans un mois, le ouais. dernier mardi du mois de novembre. Exactement. Déjà, on verra en décembre, suivant l'actualité, si le Père Noël passe ou pas, si on a une émission ou pas, ou on l'avancera peut-être. On arrangera ça ensemble. En tout cas, on vous donne rendez-vous le dernier mardi du mois. Merci les Lolus. Merci à vous tous. Mireille. Merci à tous. Très, très, très content de vous avoir eu toutes les deux. 18h, enfin c'est 17h59, on va laisser la parole. La parole à la playlist. Ouais, c'est pas top, ça, mais enfin, tant pis, on le fait quand même. En vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne soirée. Demain, vous aurez rendez-vous à midi avec Sébastien pour le cours d'anglais, tout de suite après le flash info de Maxime, Singing English. Donc, il va nous prendre encore un succès de la variété anglo-saxonne qui va décortiquer paroles, il va décortiquer les paroles et on va apprendre ainsi le vocabulaire, la grammaire et la prononciation. Et puis demain à 17h, ce sera Angélique avec Place au possible, cette émission dans laquelle elle veut mettre en rapport le monde des adultes et les envies des jeunes pour en faire une seule galaxie. Voilà, donc ça c'est demain à 17h, c'est Place au possible. Et puis là, c'était 1h une commune avec la commune de Saint-Ours. Merci encore Marie, merci Mireille. Merci les Lolus. Merci. 18h pile, nous rendons l'antenne et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À bientôt. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale.